Voilà, tu rentres après une journée horrible, encore. Une journée où on t'a traité de grosse, de ton, puis on t'a déchiré ton t-shirt pour laisser apparaître tant de cicatrices sur un corps blessé. On t'a traité de folle, de tarée, on t'a dit d'aller dans un hôpital psychiatrique pour te faire soigner. Enfin, une journée banale pour toi qui se répète chaque jour. En arrivant chez toi, la première chose que tu fais, c'est aller dans ta chambre pour pleurer, verser toutes les larmes que tu as retenues tout au long de cette journée. Et donc ce soir-là, tu veux mettre fin à ta misérable vie? Écoute-moi bien. Tu prends ta lame une dernière fois. Tu te dis que elle a toujours été là quand ça n'allait pas. Tu la serres si fort dans tes mains que tu te coupes. Le sang coule sur tes jambes. Tu te la plantes une bonne et dernière fois dans ton bras. Fort, fort. De plus en plus fort, tellement fort que tu veux crier, mais tout d'un coup tu sens que quelque chose a lâché. Tu n'arrives ni à bouger, ni à crier. C'est sûrement une veine qui s'est coupée. Bravo, encore une connerie. Décidément, tu ne sais rien faire de ta vie. Eh ouais, ça y est, la mort approche. T'es fier de toi? T'as tout gagné. Enfin, tu les as laissés gagner. Bref, tu t'es même pas rendu compte que t'as une famille qui t'aime. Imagine leur réaction. Ta petite sœur de 7 ans, qui ne connaît même pas le mot mort, arrive dans ta chambre, te voit allongée sur ton lit. Elle t'appelle, te secoue, mais tu ne réponds pas. Elle appelle tes parents. Ta mère arrive, elle comprend. Elle crie et son souffle se coupe. Ton père arrive, la première chose qu'il voit, c'est ta mère à genoux avec une lettre dans les mains. Il la prend dans ses bras, lui demande ce qu'il y a, puis il jette un coup d'œil sur la lettre et voit écrit « Adieu ». Il lève la tête et te voit. Il se jette sur toi, hurle, te secoue tellement fort qu'il te brise les os. Imagine ta sœur qui est là, à voir tout ça, te voir morte sur ton lit, tes parents effondrés. Ta mère ouvre la lettre, il y a écrit « Je suis partie pour un long voyage vers les anges. Adieu ». C'est si court pour un adieu, non? Depuis ce jour, ta sœur raconte que tu es partie pour un très long voyage. Ah, d'ailleurs, ta mère est en dépression, et ton père, lui, est alcoolique. Et ta pauvre sœur a été placée en famille d'accueil. Ta meilleure amie ne va plus en cours. Elle ne sort plus de chez elle, d'ailleurs. Elle se scarifie à son tour. Tu vois, la lame a bien pris ta place. Les gens t'ont fait tellement de mal, t'as préféré partir, t'envoler. Je te comprends, mais baisser les bras n'est pas la meilleure des solutions. Réfléchis bien. Ne prends pas la décision trop vite.